La réputation, c'est important. Très important. Le journaliste ne vaut que ce que vaut sa réputation. Ouais. Qui va t'écouter quand on dit que lui n'est pas écoutable? Permettez-moi l'expression. Il n'est pas audible. Et donc, on a pris la décision de me présenter comme quelqu'un qui a détourné une fille, qu'il a épousée, sans demander l'autorisation de l'épouser à ses parents. Je veux dire une seule phrase. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Sans en donner plus de détails. Avant de prendre la parole ce matin, j'ai demandé au procureur général Charles White de me donner l'autorisation au moins d'aborder certains aspects qui ont été développés par des journalistes dans la presse. Et je lui ai fait la promesse que je ne parlerai pas de mes beaux-parents. Je ne le ferai pas. Mais tout ce qui a été dit, est-ce que j'ai prié pour elle pour son mal de tête? C'est faux. C'est faux. Est-ce que je l'ai amenée à l'église pour prier pour elle? C'est faux. Est-ce que je n'ai pas demandé la main de cette femme? Chez nous, moi-même je suis petit. Mais mon père, mon père et mon tuteur ici, ils savent ce qui s'est passé. Ça aussi c'est faux. C'est faux ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai interdit que ma femme ait contact avec sa famille? C'est faux. Totalement faux. Et donc je me suis posé une question. Pourquoi? Ouais. Je vous assure, encore ce matin, je ne sais pas pourquoi cette campagne a été lancée sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que figurez-vous que même devant le procureur, un membre de la famille a dit « Tanda ne m'a rien fait, il n'a rien fait à ma famille. » Devant le procureur. Alors, dans la famille, on s'est dit « Mais pourquoi alors si je n'ai rien fait à la famille ?» Et le procureur même est revenu là-dessus. Vous l'avez caricaturé, je n'entre pas dans ces détails. Ils savent ce qui s'est passé devant le procureur. Lamine, je prends la parole ce matin pour relever un certain nombre de faits. Et je veux que tous les Guinéens qui nous écoutent et qui veulent la vérité, ce n'est pas ceux qui veulent accuser pour accuser. Je ne parle pas d'eux, parce qu'eux, on ne peut rien faire pour eux. Je parle de ceux qui veulent savoir ce qui s'est véritablement passé. En venant ce matin, j'ai regardé mon numéro de carte de presse. J'ai la carte numéro 1481. Et j'ai pris ma carte à la HAC il y a plusieurs mois en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Guinée, nous sommes plus de 2000 journalistes. Et je veux que les Guinéens entendent. J'en veux, non pas à la famille. Je comprends la réaction de la famille. Mais j'en veux aux journalistes. Plus de 2000 journalistes en Guinée. Et tenez-vous bien, je le dis devant Dieu, en toute la vérité que je connais. Aucun journaliste guinéen, sur les plus de 2000 que nous avons en Guinée, ne m'a appelé pour savoir la vérité. Aucun ne m'a appelé pour savoir ce qui s'est passé. Aucun. Et je vais revenir sur certains. Parce qu'ils m'ont nommément cité. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire sur moi. Pire, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne vous ont pas appelé non plus. Vous qui êtes proche de moi. Ils ont fait des écrits. Ils ne vous ont pas appelé. Jacques, Antoine, on s'est vu. Vous connaissez tout le dossier. Moussaïro, tu connais le dossier dès l'origine. Ahmed, tu connais le dossier dès l'origine. Tu connais cette histoire. Roby, toi et moi, on a partagé tout ça. Parfois autour de repas. Vous connaissez tous le dossier. Lamine, depuis 2019, tu me demandes, tu te maries quand? Ouais. Je dis, c'est en cours. Depuis 2019. Parce que j'essayais de trouver une solution. Impossible de la trouver. Encore une fois, j'ai fait la promesse à mon épouse de ne pas parler de ce qui est le fond. Parce que je vous assure, c'est sale. C'est sale. Si j'ouvre la bouche dessus, c'est sale. Et je ne vais pas entrer dedans. Maintenant, je viens à certains éléments. Tolérez que je dise ça. Mohamed Kaba de Film FM. Je l'ai entendu un premier jour. Je l'ai entendu un deuxième jour. Parce qu'ils ont fait jusqu'à 2 émissions sur moi. Sans m'appeler pour savoir ce qui s'est passé. Incroyable. Ils ont fondé toute leur analyse sur ce qu'ils ont entendu et vu sur les réseaux sociaux. Alors, il m'a présenté comme un pasteur. Aboubacar lui a dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Aboubacar, je te salue, au passage. J'ai entendu ce que tu as dit, et ça va. Dans la position de modérateur, on n'a pas toujours la capacité de défendre une chose. C'est pourquoi je dis merci à Aboubacar, parce qu'il a quand même relevé un certain nombre de faits. Même s'il n'est pas allé dans le fond, je veux lui dire merci pour ça. Mais Mohamed Kaba, un talk show c'est bon, la folie du studio c'est bon. Mais quand ça se joue sur la vie des gens, il faut faire attention, on ne marchande pas sa notoriété sur tout. C'est pas sur toutes les choses qu'on marchande sa notoriété. Je suis à terre. Mais on vient, on me marche encore dessus. Et sur du faux. J'étais assis à la maison. C'était pas bien, ces moments-là. C'était pas bien pour moi. C'était pas bien pour mon épouse. Les pleurs que j'ai dû canaliser, moi-même j'ai envie de pleurer. Mais elle pleure. Comment je peux pleurer? Parce que j'avais quand même aussi besoin de pleurer. Hein.
Mais on a dit en Afrique, un homme, ça ne pleure pas. Ça pleure à l'intérieur. Ah, ça pleure à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de larmes à l'intérieur. Je pense que c'est quelque part là-bas que j'ai évacué tout ça. Mohamed Kaba a dit, c'est une secte, mon église. Je veux quand même rappeler à Mohamed Kaba que l'église protestante évangélique de Guinée est plus guinéenne que la République de Guinée. Pourquoi je le dis? Il y a 3 confessions religieuses qui ont participé à la fondation de l'État guinéen. Il y avait l'État guinéen, il y avait l'église protestante évangélique de Guinée dedans. Là où il y a le siège, là où il y a le palais du peuple, regardez la petite maison qu'il y a derrière là-bas. Cette maison-là est un temple de notre église. Mohamed Kaba, il ne le sait pas, je vais le lire. L'église protestante évangélique de Guinée est en Guinée depuis 1918. 1918. Elle a fourni à la Guinée un président du Conseil chrétien de Guinée. Elle a fondé les plus grandes écoles privées de Guinée, les écoles Emmaüs. Elle a le plus grand nombre de centres de santé dans l'église, en République de Guinée. Les centres de santé privés, c'est pour cette église qu'il qualifie de secte. Plusieurs cadres, y compris aujourd'hui de l'administration, sont sortis des écoles Emmaüs. Même ce Roby qui est là, il a étudié aux écoles Emmaüs. Et je veux aller plus loin. Cette église dont on parle, quand on a demandé à Koutoubou Moustapha Sano quel religieux pouvait conduire la transition de 2010, savez-vous qui on est allé choisir? Le pasteur Samuel, fondateur des écoles Emmaüs. C'est de cette église, il parle de ça comme une secte. Aucun respect pour la religion des gens. Sauf que quand tu me présentes comme un pasteur qui sabote l'honneur d'une mère, qui sabote l'honneur d'une religion. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, vous en êtes ici, d'autres sont là-bas. Vous savez quel respect j'ai pour ça. Mais on me présente comme ça. Un pasteur n'est jamais seul, il y a toujours un monde derrière lui. Il me présente comme un pasteur. Ça veut dire c'est un groupe. Les grandes gueules. Il a osé ça. C'est pas pour rien, finalement, vous avez vu sur les réseaux sociaux, la violence, c'était une communauté contre une autre. Moi, j'ai reçu des messages, si vous lisez, vous pouvez pas croire qu'un Guinéen peut te dire ce que j'ai entendu. Nous sommes des sous-hommes, nous mangeons n'importe quoi, nous sommes des cafres. Pourquoi elle irait salir son honneur et son prestige avec des mécréants? C'est sorti de ce type de communication. Et je vais terminer que, même au plan médical, Mercy Ship dont on parle, vous connaissez le bateau Mercy Ship, qui donne les soins à la Guinée. Ils pensent que le bateau là est venu en Guinée comment? Les bateaux Doulos qui viennent ici, c'est venu comment? Il y a beaucoup d'autres œuvres, je ne peux pas revenir dedans. On ne peut pas parler de l'église protestante évangélique de Guinée comme d'une secte. Et puis plus loin, envoûté. C'est tellement petit que je peux pas, que je n'ai pas à m'exprimer là-dessus. Je veux simplement lui dire que je n'ai jamais ouvert la porte de la maison d'un marabout. Dieu voulant, je ne l'ouvrirai jamais. Je crois en Dieu. Même dans ces moments que j'ai traversés, avec une seule âme, j'étais à genoux et je priais. Je crois en Dieu. Et je continue de croire à cela. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais il est même allé jusqu'à parler de mon épouse comme quelqu'un de folle. Quelqu'un de fou. Ça, c'est violent. Et c'est à cause de lui que ma femme a voulu prendre la parole le lendemain. Mais Dieu merci, on a réussi à calmer ça pour aller plus loin. Mboné, Guinée 114. Je pensais que c'était un ami. Il s'est permis dans cette situation, vous savez, quand quelqu'un est à terre, il faut laisser. Il a écrit qu'il a tenté une médiation avec moi et que par arrogance, j'ai refusé la médiation. Il ne dit pas la vérité. Il m'écoutait, il sait. Il m'a appelé de la part d'un des frères de la famille et il a dit, Tamba, on m'a demandé d'écrire un article, mais j'aimerais recouper l'information. Lamine, si tu te souviens, à un moment, il t'avait appelé. C'était pour ça, recouper l'information. C'était pas de la médiation. Quand il m'a appelé, je lui ai donné ma version. Et je lui ai dit, je t'empêche pas d'écrire. Écris, mais prends en compte aussi ma version. Il dit, non, si c'est comme ça, je vais leur parler, ils n'ont qu'à laisser cette affaire. C'est ce bonnet que j'ai vu sur la toile qui écrit que moi, Zakari, j'ai été arrogant, sinon il avait tenté une médiation, il voulait régler ça. Et après ce qu'il a écrit, là, il continue à m'envoyer des messages. Je dis, hey, moi, je ne suis pas hypocrite. Ne m'écris plus. Une telle amitié, je n'en veux pas. Ne m'écris plus, je le lui ai dit. Et ça c'était mauvais. Et en terminant avec Traoré, de Guinée 7. J'en parle ici parce que c'était violent, ça. Traoré, le grand frère de notre Maka, Traoré, il sait, il a mon contact. Nous échangeons, eux tous, ils ont mes contacts. Si mon téléphone ne marche pas, je suis sur Internet. Personne ne m'a écrit. Mais il s'est fendu, il écrit bien. J'ai tellement d'admiration pour lui. J'en avais tellement.
Moi, je suis pas des gens qui disent, comme il y a la compétition, je ne respecte pas les mérites des gens. Moi, je reconnais le mérite des gens. Traoré, c'est un des meilleurs journalistes que nous avons. En tout cas, à l'écrit. Et il a utilisé sa belle plume, mais elle a servi le mensonge. Cette belle plume a servi le mensonge. J'ai été très dessus. J'ai été très blessé qu'il ait écrit ça, lui, Traoré. C'est quelqu'un que je n'appelle même pas par son prénom. C'est comme Akumba. Je n'ai jamais appelé Akumba par son prénom, pour tout le respect que j'ai pour lui. Antoine, tu te souviens? Quand j'ai été nominé comme journaliste d'investigation, comme pour être un des meilleurs journalistes d'investigation en République de Guinée, je t'avais dit, si tu n'avais pas déjà affiché mon nom, je t'aurais demandé de ne pas me mettre dans cette catégorie. Parce que pour moi, Akumba, c'est une référence et je le respecte. Je vous l'ai dit à tous. Bien sûr. Mais même l'investigateur par éminence de la République de Guinée ne m'a pas appelé pour savoir ce qui s'est passé. Si mon téléphone était éteint, à un moment il voulait avoir la mine. Il ne l'a pas eu. J'ai encore revu nos conversations, ça et là. Il est passé par Messenger pour avoir le contact de la mine. Akumba ne l'a pas fait. Les grandes gueules. C'est sur des gens comme ça qu'on doit espérer, pour que la vérité soit entendue. Je ne demande à aucun journaliste de me défendre. Je demande aux journalistes de faire leur travail. Sauf que dans ma situation, la vérité n'a pas eu d'allié. Dans ma situation, la vérité n'a pas eu d'allié. On a préféré se cacher derrière l'ethnie, il faut le dire. On a préféré se cacher derrière la religion pour me salir pour rien. Je n'ai pas fait ce qu'on a dit que j'ai fait. Je n'ai pas fait ce qu'on a dit que j'ai fait. Il y a des détails, comme j'ai dit, qui sont sombres. Je ne reviendrai jamais. Que Dieu m'en donne la force, je ne reviendrai jamais là-dessus. Mais je veux quand même lancer cette réflexion. Après tout ce qui s'est passé, moi j'ai peur pour la Guinée. Si c'est comme ça que nous les journalistes nous allons travailler, j'ai peur pour la Guinée. Si c'est comme ça qu'on va travailler. Il y a Diani Alpha aussi avec qui je cause, qui a écrit Tamba c'est un gros connard, comme ça. Sur la base de quoi? Parce qu'il a vu une maman qui pleure. Mais oui, tout le monde, quand tu vois une maman pleurer, ça va te faire mal. Mais notre travail en tant que journaliste, c'est de dépasser ces évidences, ces fausses évidences, pour aller trouver la vérité. Mais quand on ne fait pas ça, moi je suis menacé de mort. Ma femme ne sort plus. Elle ne peut pas aller au marché. On lui a fait dire, parce qu'il y a une de nos épouses ici qui est allée, parce que ma femme a introduit une de nos épouses ici, dans un coin où on a l'habitude de prendre des provisions. Là-bas, on lui a dit, dis-lui qu'on l'attend ici. Si on touche à sa vie, qui va payer ça? Si on touche à sa vie aujourd'hui, qui va payer ça? Moi-même, combien de temps? Pendant plus de 3 semaines, mon téléphone n'était pas ouvert. Pendant plus d'un mois, je ne suis pas venu travailler. Parce qu'il y a eu du mensonge qui a été dit. Si on peut vouloir la vérité pour la nation, mais si c'est comme ça que les journalistes nous travaillons, on prend des opinions dans des studios comme ça, par parti pris, si chacun protège ce qui l'intéresse, comment ça va être? Je veux quand même appeler les Guinéens à plus de sérénité et à plus de tolérance. Je le redis, chaque Guinéen a droit à choisir la vie qu'il veut. Mais je n'entre pas dans ce débat. J'ai moi-même dans ma famille mon oncle qui est musulman, fils de pasteur, qui est devenu musulman. Oncle Paul, il m'écoute certainement, mais ça n'a jamais rompu le lien entre lui et nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Je termine en disant, Lamine, que pendant qu'on parle, Jacques a effleuré le sujet. Tout ça est passé inaperçu. Le peuple de l'Injil. Lamine, c'est au moins 300 chrétiens enregistrés d'origine Peul, qui étaient musulmans, qui sont devenus chrétiens. Ils se cachent aujourd'hui. Certains, on a détruit leurs biens. D'autres, on leur a retiré des femmes et des enfants. D'autres ont simplement fui la Guinée. Ils sont en Guinée. Qui en parle? Qui en parle? Au lieu d'aller servir aux Guinéens ce mensonge dans les médias, qui en parle? Bien. En terminant ça, je souhaite vraiment que les Guinéens les journalistes fassent leur travail. C'était pas de me défendre que j'ai demandé. Ouais. Je peux me défendre. La vérité. Je peux me défendre. Mais défendons la vérité. Bien. Et ça, elle n'a pas été défendue. La vérité a souffert. La vérité n'a pas eu d'allié. Et c'est tellement dommage. Parce qu'il y a eu des dégâts sur ma réputation. Il y a eu des dégâts au point de vue sécurité pour nous. La grosse question, c'est qui va réparer ça? Et quand est-ce que ça va se réparer? Bien. Ce sont les questions que je vous laisse. Tamba Zakari, Milimono, évidemment ce matin, chez les GG sur Radio Espace.